Il faudra penser de dire, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine. On va faire un petit truc parce que genre c'est. Et là, j'arrête. Donc, Ça, un peu. Et c'est la fin de la vidéo. je, Ok. le, je leur préciserai, je leur préciserai dans la description des vidéos. Donc j'ai relancé pour la suite. On va laisser le temps aux gens de revenir. Ouh, 68 68 d'un coup. Très bien. On n'était pas 68 tout à l'heure. Bonsoir et bonsoir du coup à tous ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Et salut tout le monde. Oui, Ezek, il y aura bien des rediffs. Le but de la soirée, là, c'est de faire trois présentations distinctes. La première qui était pour la notion de Battle Ready et de peinture qui est obligatoire pour les événements, les événements liés à la fac. Donc Ligue Solo, Ligue Équipe. Et justement, détailler un peu qu'est-ce qui est Battle Ready, qu'est-ce qui ne l'est pas, en quoi c'est différent de l'ancienne notion des trois couleurs. La deuxième présentation, celle qu'on va attaquer tout de suite maintenant, c'est sur les demandes de proxy, sur comment faire une demande de proxy en fait aux arbitres avec les bons conseils et les bonnes consignes pour que ça fasse gagner du temps à tout le monde et faciliter les chances que vous avez de vous faire accepter vos conversions ou vos figurines alternatives. Oups, pardon. Et du coup, la troisième présentation qui sera aussi une troisième rediffusion, vu que le but c'est que ce soit coupé en trois vidéos pour faciliter la consultation aux diverses personnes qui souhaiteront les regarder plus tard. Ce sera sur plus à destination des organisateurs de ligue en fait, sur les demandes de budget et comment ça fonctionne. Du coup, on était à 33, 34 tout à l'heure, là on est 27, on va laisser courir une ou deux petites minutes le temps aux gens de revenir suite à la fermeture-réouverture du live, et puis on attaquera tout de suite. Quelle technique dessus pour avoir plus de viewers avec des pics? Faire 3 vidéos en une seule fois? Mais oui, Ah là là. ça fait des notifications aux gens. Moi, sinon, je sais que c'est pas vraiment le but, mais j'ai la liste de toutes les listes que j'ai envie de tester là. Bah vas-y, pour meubler pendant une minute ou deux, Ah, pour meubler? pour Ouh là là. grand maximum. Hein. J'ai mais j'ai 4 listes Orc, une liste Cult Instiller, une liste Eldar. Oui, oui, Eldar. J'ai 3 listes Space Marine, une Black Templar, une Space Wolf et une Ultramarine. La classe. Ça fait pas mal de choses à tester, oui, effectivement. Bon, après, la Black Templar, c'est la nouvelle version de celle que je joue à la Ligue. Le reste, c'est des trucs que j'ai déjà joué. Mais... À part l'Eldar, où j'ai sorti au doigt mouillé après 2 heures de trajet en voiture avec Invictus. J'ai dit, non mais attends, mais c'est fort l'Eldar. Bah oui, ça se joue toujours, malgré le 15e nerf que ça s'est pris. Le 15e nerf. Justifié. Oh, tout de suite. Alors tu n'as pas tu ne vois pas le chat Ben du coup, mais on a Sigismund qui dit et pas une seule liste Astra. Honte à toi. Non. Oui, mais Astra, bon, c'est pas mon truc. J'ai pas de liste auto le Cult parce Gen que Stealer, le Cult Gen Stealer, c'est presque de l'Astra Militarum. ah, c'est vrai que j'ai 400 points d'Astra dans la liste culte. Donc ça va, ça passe. C'est une liste Astra. Hop, Enfin, presque. merci Diana, c'est vrai que j'oublie toujours de faire ce petit clic pour virer le bandeau qui ne sert à rien. Hop, c'est fait. Et de toute façon, moi, je prépare pour le prochain tournoi solo que je ferai, soit en juillet, soit début août avant d'aller au WTC, une liste croûte parce que je n'ai peur de rien. Le but c'est de finir au moins avant-dernier et pas dernier. On verra si je réussis. Sujet de cette deuxième présentation, les demandes de proxy. C'est quelque chose que, en tant qu'arbitre et organisateur des événements de ligue, équipe et solo, on demande aux joueurs de faire en amont parce que un proxy peut être source de problèmes en jeu, que ce soit en termes de dimension, en termes de ligne de vue, en termes de confusion sur table à cause du WYSIWYG, etc. Et on demande, dans les règlements de la Ligue équipe et de la Ligue solo, de faire valider les proxys avant les événements. Comment ça se passe actuellement? Ça se passait majoritairement par MP aux arbitres des événements concernés.
Depuis quelque temps, par exemple, pour l'Open de Brittany, si je dis pas de bêtises. C'est quoi le prochain? Euh, ouais, Brittany, c'est ce week-end, C'est ça, voilà. c'est demain, c'est après-demain, et on a le Fromel début juin. C'est ça. En fait, ce qu'on a mis en place en évolution du système pour désengorger les boîtes AMP des différents arbitres, c'est une section forum sur le Discord Fake où chaque joueur peut créer un sujet où il va poster ses photos plutôt que tout le monde bombarde le même chan ou bombarde de MP. Et ça permet en tout cas d'avoir un thread par demande pour pouvoir les valider individuellement. Quel problème du coup ça peut causer? Comme je disais, en fait, une figurine, un proxy, que ce soit une grosse conversion, une figurine d'une gamme alternative, une figurine qui a été imprimée en 3D et qui n'est pas la figurine originale, ça peut poser en fait des soucis en termes de dimension pour les déplacements. Si, pardon, si c'est un véhicule qui a été imprimé plus grand ou plus petit, qui aura plus de facilité à se déplacer ou à choper des lignes de vue en dépassant d'une zone de ruine par exemple, ça peut être une figurine qui a été imprimée un peu plus petite ou une gamme alternative un peu plus petite qui pourra se cacher derrière une petite ruine en étant dans la zone de terrain alors que l'originel ne pourrait pas. Je pense par exemple à des conversions de War Dog des Chevaliers du Chaos, parce que ça m'est arrivé d'en voir des assez petites pour se cacher ou des Forchefines par exemple. Ça Ça, peut ou être. alors des figurines avec des ailes et des pics qui n'ont pas d'ailes ou de pics, même s'ils ont le même gabarit, qui fait que en fait elles passeraient à un endroit mais elles ne passent plus, ou alors qu'elles ne passent pas normalement mais que là elles passent. C'est ça, pour éviter en fait les collisions physiques avec les murs des ruines, ce qui permet d'éviter de faire un pivot, de perdre du déplacement sur un mouvement, etc. Ça peut aussi, comme je disais en introduction, être confusant pour l'adversaire. Vous allez avoir une impression qui est censée représenter, je sais pas moi, un destroyer Necron, qui en fait ne va pas être un espèce de corps antigrave avec un gros canon, mais une espèce d'araignée avec un corps cybernétique, parce que soudainement vous avez dit que vous allez jouer Necron, mais avec des figurines converties du Dark Mechanicus, et si c'est trop éloigné de la figurine que c'est censé représenter, ça peut être source de confusion sur la table de jeu. Un joueur il va se dire ah bah merde, je pensais que c'était des destroyers légers alors qu'en fait c'était des destroyers lourds, c'est pas du tout les mêmes armes, les mêmes points de vie, etc. Bah tiens, ta gamme alternative, elle a une arme qui a un style un peu funky, mais bah, est-ce que c'est un plasma, est-ce que c'est un fuseur, est-ce que c'est un lance-grenade? Comme Engrill le dit dans le chat, un proxy de Toxicrane qui soudainement se déplace beaucoup plus facilement sur la table et se cache beaucoup plus facilement aussi, ça peut avoir des impacts en jeu assez sévères, et c'est pour ça qu'on demande à faire valider les proxys en amont. Je te passe la parole, Ben, le temps de boire un petit coup sur comment faire une bonne demande de proxy. Quels éléments sont indispensables, on va dire, pour que Alors, la demande soit correcte très bien. et ne fasse Normalement, pas, et ne fasse pas perdre beaucoup de temps aux arbitres. c'est ça. Le... Alors, le premier truc à penser, c'est que au moment où il y a un tournoi, pensez qu'on a 100 personnes qui nous demandent des proxys. Pensez que on fait plusieurs tournois à la fois. Donc, et pensez qu'on a un autre travail, voire deux, et plus une vie à côté. Donc, plus la demande va être simple à gérer, mieux c'est. Et plus c'est compliqué et moins vous donnez d'informations, plus nous, on va être obligé de les chercher parce qu'on n'a pas envie de vous laisser comme ça en plein milieu. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas vous répondre. Exemple, si ben là, il y a l'Open de Brittany samedi, si vous faites des demandes de proxy le vendredi soir à 20h avec une photo de loin, sans les données de la figurine que vous voulez, enfin, dont vous voulez faire un proxy, et avec ça passe, pas de phrase, pas rien, on ne vous répondra pas. Donc si le lendemain matin votre figurine est sortie de la table, pas s'étonner. Plus on demande tôt. Je pense aussi à Cèdre qui m'a arbitré ma Ligue 2 et où mon équipe a envoyé des demandes de proxy le jeudi. Donc merci Cèdre d'avoir répondu à des demandes au dernier moment. C'est ça. Parce que ça peut arriver. Le but du jeu, quand vous faites une demande de proxy, envoyez des photos de face, pas en biais, pas en diagonale, pas avec du fisheye, pas avec une espèce d'angle bizarroïde, qu'on voit les figurines pas floues. C'est très compliqué de prendre des photos pas floues. Posez l'appareil photo sur un truc fixe si vous ne savez pas faire des photos. Mais vous avez des. Alors, si vous n'avez pas un nouvel appareil photo, voilà, mais si vous avez un appareil photo, il y a de l'anti-bouger sur les photos, ça vous permet de prendre des photos nettes. Après, il y a. Ça,
Voilà, on vous demande ça parce que on veut pas juste savoir si elle nous plaît, le proxy, on veut savoir si c'est WYSIWYG, donc s'il y a le bon armement, si on arrive bien à repérer ce que ça pourrait être, que le gabarit soit bon, et donc prendre une photo de loin où on voit pas le gabarit avec la vraie figurine à côté, mais pas sur le même plan pour à peu près. Pareil, quand vous vous rendez compte que votre figurine est plus petite, ne la mettez pas devant avec l'autre figurine derrière pour qu'on ait l'impression que votre figurine est plus grande. Ça se Ça, voit, les- ça se voit très fort. le petit conseil qui ne marche pas avec ma webcam notamment, pour avoir des photos pas trop floues avec une mise au point propre, qu'on puisse déterminer qu'est-ce qui est quoi, c'est de mettre effectivement une feuille blanche ou une feuille noire, quelque chose, ou un fond noir derrière vos figurines. Comme dit Ben, bah, toujours mettre la figurine d'origine à côté de votre conversion, au même niveau, au même endroit. Alors, je suis trop bas en son. Alors attendez, je vais augmenter un peu, pardon. Tac, il faut juste que je réappuie sur un petit truc, un tout petit instant. Ah oui, c'est le temps que j'avais coupé le son pour me moucher. Il a perdu le réglage que j'avais fait juste avant. Oui, donc je disais, pardon. Mettez un fond pour faciliter la photo, en fait, pour éviter qu'il y ait des infos parasites et qu'on voit bien votre figurine. Si vous avez sous la main la figurine qu'elle est censée représenter, par exemple, moi j'ai des figurines alternatives pour des vengeurs Eldar, bah, mettez un vrai vengeur à côté, et comme dit Ben, au même niveau juste à côté pour qu'on puisse bien voir les différences de taille. Si vous n'avez pas la figurine d'origine, bah, faites simplement une ou deux ou trois photos de votre conversion pour qu'on voit bien la hauteur, la profondeur, la taille de socle, avec un mètre à côté, comme ça on peut vérifier les dimensions de votre figurine. Et du Je coup, vais mettre une petite note. Mettez ouais, toujours un mètre à côté à chaque fois que vous allez prendre une photo et pas loin dans le background. Quand vous mettez une photo, je ne plaisante pas. J'ai vu des trucs. Euh, c'est il vrai. faut qu'on puisse se rendre compte de ça. Il faut qu'on aidez-nous à valider votre figurine. Nous mettez pas une photo bordélique avec ça passe. Ben, j'en sais rien. Déjà, on n'a pas toutes les figurines. Si vous me donnez une figurine, je prends un truc tyrannide, j'en ai zéro chez moi. J'en ai monté, j'en ai peint. Ok, déjà j'ai du bol. Mais si demain vous me demandez les nouvelles figurines de croûte, je les ai jamais vues. Je ne Moi, sais pas quelle taille. Voilà, moi, je mais les ai. je ne sais pas quelle taille ça a. Donc on appelle. Donc là on sait. Je sais que Invictus les a. Donc je vais l'appeler et je vais lui dire tu prends un pied à coulisses. Ça vaut 4,50 € chez Lidl, un pied à coulisses. Donc c'est pas obligé de le prendre, hein, mais si vous voulez vraiment qu'on vous file un coup de main, il y a des moyens pour qu'on vous aide. Si vous Je, nous envoyez une photo d'un démon majeur en disant ah, il fait 20 centimètres de haut, je sais pas la profondeur, je ne sais pas quelle figurine c'est de base, ta figurine elle est pas peinte, la photo est floue, c'est pris de loin, ben, je peux pas vous répondre tout de suite en fait. Et si je peux pas vous répondre tout de suite, ben, vous saurez jamais. je lis bien les questions du chat, on va y répondre après, il n'y a pas de souci. Je précise aussi, prenez les photos à plat, pas avec un angle un peu chelou parce que ça va nous casser toute l'estimation de la taille de la figurine. Et surtout, on insiste un petit peu, c'est la responsabilité des joueurs de nous fournir les infos. Par exemple, si vous, comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas la vraie figurine sous la main au moment où vous faites la demande de validation, bah dites-nous, voilà, ma figurine elle fait 20, elle fait 13 cm de haut. La figurine d'origine, elle fait 13 cm de haut parce que j'ai demandé les mesures ou je les ai récupérées avec un ami. Le but en fait, c'est de faciliter le travail des arbitres, d'éviter qu'on perde énormément de temps avec la tonne, la tonne de demandes et qu'on puisse en fait, dès qu'on reçoit votre demande, qu'on sache quelle est cette figure, enfin, qu'est-ce que c'est censé représenter, est-ce que ça a les bonnes dimensions, est-ce que c'est confusant ou pas, est-ce que c'est Wheezy, est-ce que c'est WYSIWYG, et techniquement, si la demande est bien faite, on peut vous répondre quasiment du tac au tac. Bon, je dis bien quasiment parce qu'il y a toujours des cas où il faudra qu'on réfléchisse un peu plus, si c'est des proxys qu'on n'a jamais vus par exemple, mais sur le principe, une demande bien faite, elle est traitée rapidement. Une demande mal faite, on va vous demander de reprendre des photos, on va galérer à nous aller chercher les dimensions des figurines parce que vous ne nous les avez pas fournies, donc on essaie d'aller les chercher pour régler le problème assez vite, mais on a autre chose à faire entre guillemets sur le même moment. Facilitez-nous la vie, facilitez-la à vous également, et ça permettra de faciliter les demandes.
Je vais répondre à quelques questions avant de vous montrer deux trois exemples que Ben m'a fournis. Alors, je les prends dans l'ordre qu'elles sont arrivées. Comment ça se passe pour des figurines aimantées? On peut influencer la hauteur et l'empreinte générale. Alors, aimanté, si tu mets un aimant sous le socle, normalement ça augmente pas la hauteur de ta figurine, en toute logique. Si tu la mets entre le socle et sous les pieds, bah, ce qu'on conseille c'est d'avoir percé entre guillemets le pied et le socle pour éviter de créer de la hauteur en plus, basiquement. Mais c'est vrai que c'est dépendamment de la taille des aimants, de la taille de la figurine, un pied d'Eldar c'est pas forcément facile à percer. Et Je vous montre. l'empreinte, Voilà. Si vous avez ces espèces de trucs de marqueurs de socle là pour qu'on détermine dans quelle unité c'est, oui, il y a un demi-millimètre d'écart. c'est On va négligeable, hein. regarder si c'est impactant. C'est ça, là c'est négligeable. Si vous collez un mini-aimant, si vous collez un socle sur un socle sur un socle sur un socle et que vous avez ça de plus, ça peut être une technique pour que la figurine qui avant était à pied et maintenant est sur un petit promontoire ait exactement le nouveau gabarit. C'est pareil. Si on voit que vous avez essayé que votre proxy corresponde au gabarit d'une autre figurine et que vous nous l'avez demandé et que vous avez fait un effort, on va dire oui. Si on voit que vous avez collé une figurine à moitié couchée sur le socle pour dire qu'elle prend moins de place, c'est là pour vous donner une idée, on retire pas les figurines. C'est un carton rouge. On considère que vous avez essayé de gagner un avantage sur la table avec la physique de la figurine. C'est C'est fait ça, exprès. c'est l'expression modeling for Voilà, advantage qui est c'est ça. fortement refusée. Le but, on peut être Ah, c'est pas refusé, effectivement, c'est carton rouge. C'est-à-dire, on considère que vous avez triché. on peut être ouvert à des conversions intéressantes, à des propositions originales, mais il faut pas que ça diffère trop Voilà. du gabarit de la figurine. Ensuite, un monolithe réduit en taille à 90% au zoom zoom quand tu l'imprimes, effectivement, ça va se voir parce que si on voit que c'est un fichier 3D, on va demander à ce qu'il soit pris en photo à côté d'un original pour justement voir si il n'y a pas de zoulouterie, ou en tout cas on le verra assez rapidement sur la table Pareil. de jeu. Vous n'avez pas On va prendre un vrai exemple. Vous avez l'ancien monolithe. Le nouveau a le même gabarit, mais pas vraiment le même gabarit, parce que le nouveau est sur un socle. La taille des canons n'est pas la même. Si vous mettez l'ancien sur un socle, il est plus grand. Donc vous vous dites, je veux le nouveau. J'ai pas d'argent, il vaut 150 balles. Je vais le faire imprimer, je vais le commander chez le chinois. C'est absolument interdit. C'est pas bien. Mais bon, vous trouvez une solution pour l'avoir. Il vous l'arrivez, il est à moins de 90%, mais vous ne le savez pas puisque vous avez jamais joué. On s'en rend compte. On peut être compréhensif. Par contre, vous comprenez aussi qu'on va être obligé d'enlever la figurine sur la table. Si vous jouez hyper crypte et que vous n'avez pas de monolithe, ça va vous faire un choc, hein. C'est plus compliqué. Votre liste, il manque des trucs, quoi. Question suivante. Quelle est notre position, donc position des arbitres et de l'affect, sur l'impression 3D fortement inspirée de Game Workshop pour pas dire autre chose, mais imprimée plus petite que la taille réelle? Bah ça, si effectivement c'est largement plus petit, c'est comment dire, c'est concrètement plus petit, et du coup bah, ça se cache plus facilement, ça prend moins de place sur la table, etc. Ce sera du refus. Ce sera du refus, donc si c'est une unité ou quelques figurines, bah, malheureusement l'arbitre peut décider de les retirer de la table pour éviter que ça donne un avantage à un joueur et il jouera sans ces figurines-là. Si c'est une armée complète, ça peut être très enquiquinant pour être poli le jour du tournoi. Donc quand vous arrivez avec des unités ou des armées entières en 3D, bah, faites-les valider avant l'événement. De toute façon. Voilà. De toute façon. Pensez aussi que si vous avez imprimé quelques figurines à 10% plus petites, mais qu'on voit clairement que ça, c'était pas fait pour vous faire gagner un avantage, parce qu'en fait, elles se cachent à peu près pareil, ou vous avez des vraies figurines sur la table. C'est-à-dire que si votre adversaire dit, je vois que tu as je sais pas, des frères d'épée, Black Templar, mais en fait, tu en as imprimé, mais ils sont plus petits, mais tu as une unité de vrai. Ça veut dire que si j'ai un problème, et vous avez les bons socles par contre, si j'ai un problème de ligne de vue en disant, je suis pas sûr si je te les vois, on enlève la figurine, on met une vraie figurine, on dit, voilà la vraie ligne de vue. Ça, c'est pas mal. Par contre, ça marche pour une figurine à pied. Si vous commencez à avoir des monstres, et je vais donner un exemple flagrant, des démons majeurs, avec, il y en a un qui a la bonne taille, mais pas l'autre, et à chaque fois que vous voulez tirer ou bouger, il faut changer l'autre. Sauf que dès que vous enlevez la première, si vous n'avez pas marqué exactement où elle était, que vous voulez remettre la deuxième figurine, on va vous mettre en avertissement. Donc, Parce que ça peut causer vous des me mettez problèmes de dans une jeu, ouais. situation où on peut vous mettre en avertissement à chaque fois que vous allez attraper la figurine. Si vous faites tous les efforts pour dire, allez, dans cette position, c'est exactement là, je me mets exactement là, je me suis fait des marqueurs. Donc, vous essayez de filer un coup de main à l'adversaire, à l'arbitre, pour vous simplifier la vie à vous-même,
on est aussi dans ce cas-là. On a envie que la partie se passe correctement. On n'est pas là pour sanctionner en permanence. C'est juste qu'on est obligé de mettre une limite pour bien vous faire comprendre qu'on comprend qu'il y en a qui essayent de faire du mieux possible et on comprend qu'il y en a qui essayent de profiter du système. C'est malheureusement oui. Question suivante. Est-ce qu'on pourrait avoir un fichier de STL validé, un peu comme on fait pour les socles? Alors sur le principe, non. Parce que il y en a beaucoup différents, parce que certains sont commercialisés sur Etsy, sur Cult 3D, sur machin, et on va pas forcément faire de la pub de ces fichiers, Alors, parce que certains peuvent être des scans plus ou moins légaux dont on veut pas forcément faire la pub non plus. C'est pas le genre de catalogue que nous on vous mettrait à disposition. alors, moi, je vais donner la réponse encore plus directe. C'est pas un problème de copyright. C'est aussi un problème de copyright, mais c'est surtout, on ne valide jamais un STL sur un render 3D. Oui, On il valide faut une voir la figurine figurine. imprimée. C'est Parce vrai. que vous pouvez l'imprimer à la taille que vous voulez. Vous pouvez changer le bras, la position du bras et mettre un autre bras. Vous pouvez nous dire, ah, mais vous me l'avez validé, sauf qu'en fait, j'ai 30 fois la même figurine et les armes spé sont pas là, mais vous nous dites, ah ouais, mais vous l'avez validé. Donc, on ne valide jamais un truc par le principe. Je rêve de faire une armée Cube Stealer avec que des figurines Necromunda. Sur le principe, c'est super. Personne ne va me la valider tant qu'ils verront pas la figurine. Je sais, c'est compliqué. Il y en a pour 1500 balles de figurines. Mais il faut comprendre que il faut faire un effort pour que ce soit compréhensible. Je sais ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai l'habitude de le faire. Mais je sais aussi que si j'ai une idée particulière de dire, mais je vais prendre telle escouade, je sais pas, je vais prendre des Horlocks, ce sera mon pack de 20, je prends ça, c'est un pack de 20. Et à la fin, je dis, ah ouais, mais l'arme lourde, on la voit pas bien. Il faudra que je fasse un effort pour qu'on la voie personnellement. Et si à un moment donné, il y a une unité qui ne passe pas ou qui est pas suffisante et qu'il y a un arbitre qui me dit non, il faut accepter que si vous faites un truc différent, on puisse vous dire non. Pour les raisons Je- évoquées tout à l'heure, ouais. Voilà. Si vous posez une question à un arbitre la veille d'un tournoi ou 2 jours avant, qu'on vous dit non et que vous dites ah oui mais j'ai pas le temps, je fais quoi maintenant? Malheureusement, on va vous dire c'est pas mon problème. C'est dommage parce qu'on a envie que vous jouiez aux figurines. On est quand même là pour que tout le monde puisse jouer aux figurines. Et on a envie que vous jouiez aux figurines. Mais c'est pas à nous de vous trouver une solution. C'est pas à nous de vous valider un truc parce que vous n'avez pas le choix. C'est ça. Aidez-nous Euh, à vous aider. exactement, exactement. Question d'Akimaru, est-ce que la validation pour un tournoi peut constituer un précédent pour les futurs tournois pour éviter de renvoyer les mêmes demandes sur plusieurs tournois? Alors, Pas du tout. en fait, sur le principe, ce serait bien, sauf que dans la pratique, en fait, les événements de ligue sont pas arbitrés tout le temps par les mêmes arbitres. Les événements solo peuvent. Les événements de ligue, on se met d'accord avec les arbitres, c'est-à-dire que quand il y a des problèmes, on s'envoie les fichiers. C'est-à-dire que Oui, le oui, oui, fichier est bien sûr. en global pour les arbitres. Donc Mais pour la ligue, c'est différent. ce que je C'est pour voulais les dire, open. c'est ce que je voulais dire en fait, et effectivement, il y a une différence avec les Open, c'est qu'on se garde pas une archive de toutes les demandes en disant ça a été oui, ça a été non, ça a été oui, ça a été non, parce que du coup, ça ferait une archive qui serait énorme, hein. Tu sais que si, on a tous des fichiers qui s'appellent gestion de tournoi et on met toutes les demandes de proxy dedans, Mais en fait. On a des archives. Alors, exact, on n'a pas une bibliothèque complète. Quand c'est on tape, ça. on a la totalité. Mais, exemple, vous avez une ligue, vous avez fait le match aller avec des figurines, vous voulez faire le match retour. On va pas vous redemander de tout refaire. Vous prenez une capture d'écran de la validation du premier, vous nous l'envoyez. Ce qui veut dire que si j'ouvre le dernier message que vous m'avez envoyé, j'ai bien vos figurines validées. Ça m'évite de mettre 15 minutes pour chercher. Si je viens vous dire en disant tes figurines, elles ont une taille bizarre, est-ce que tu les as fait valider? Ouais, ouais, on m'a dit que c'était bon. Qui, où, comment, à quel moment, quelle figurine. Si vous me dites oui, j'ai envoyé un message hier, vous sortez le téléphone, on dit regarde, c'est celui-là, on te dit merci. Parce que souvent, l'arbitre administratif, il a plein de trucs à faire, il a eu un pépin, il peut pas nous passer l'info. Et nous, le samedi matin, quand on voit vos figurines et qu'on se dit mais ça a été validé, oui, mais parce que regarde, l'arbitre, il m'a dit il fallait que je fasse ça, il fallait que je fasse ça, il fallait que je mette ça en place. Super. Euh, Pareil, on n'a pas envie d'enlever vos figurines au dernier moment. On n'a pas envie d'appeler. Si je dois appeler 4 arbitres, vous me dites ah mais si, lui il m'a dit que on commence pas bien le week-end. Il faut qu'on fasse des efforts pour savoir si, pour trouver votre message. C'est pour ça que c'est la meilleure solution. On vous dit toujours refaites valider vos figurines, vous renvoyez ça pour la ligue. Parce que pour la ligue, comme on disait tout à l'heure, on se parle, on se valide les figurines entre nous et on demande à tous les arbitres de donner un avis, ou les bref, ou quelqu'un qui dit j'ai déjà la figurine, j'ai la bonne taille, je peux vérifier, je peux faire des trucs.
Deuxième raison, pour la ligue, vous connaissez la liste de l'adversaire par cœur avant d'arriver. Donc, vous avez moins besoin de savoir ce que l'adversaire joue parce que vous la connaissez. Pour un tournoi solo, pour deux raisons, on va être plus strict. Un, c'est jamais la même personne qui organise. Deux fois, ce ne sera pas des gens de la FEC qui organisent. Si vous faites une demande pour aller faire un tournoi au Luxembourg et que le lendemain vous revenez avec les mêmes figurines, sauf que les mecs du Luxembourg et nous on n'a pas la même ligne pour accepter les figurines, ça ne passe pas. Je pense au tournoi dans le sud où les mecs disent nous les figurines on s'en fout les mecs, venez avec ce que vous voulez et que vous nous dites ah ouais mais moi la semaine dernière j'ai joué avec ça, c'est pas le même orga. Donc redemandez en permanence. C'est un template de message. Vous reprenez les mêmes photos, vous faites un copier-coller, vous transférez le message. Je dis, on m'a validé ça à tel tournoi, est-ce que pour ton tournoi, tu me le valides? Oui, non, pourquoi? Parce que. Super, c'est très facile. Mais prenez l'habitude de le faire. Et effectivement, Tu as un chat dans le placard. Ouais, tout à fait. Et effectivement, comme dit Ben, en ligue, vous avez bossé les listes de vos adversaires, parce que vous avez fait vos matrices, vous estimez, etc. En solo, vous n'êtes pas forcément paluché les 120 listes ou les 100 listes que vous allez affronter. Et du coup, vous pouvez avoir des mauvaises surprises ou des confusions en voyant des unités sur la table et en se demandant ce que ça peut bien être. Je pense qu'un chat a tué un croûte aussi. Non, c'est une Ou vieille une moto. passage. C'est une vieille moto du KO V3. C'était une figurine quand même. Ensuite, Nicolos, coucou Nicolos déjà. Et si j'ai deux versions Game et Proxy permettant de switcher pendant la partie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement c'est possible. Après, il faut pas que ça devienne trop le bordel, par exemple en déplaçant un buveur de sang et un buveur de sang alternatif et en les switchant tout à l'heure comme disait Ben. Clacasse, largeur, hauteur, profondeur, original et proxy avec les mesures, voilà, c'est tout ce qu'on demande effectivement avec des photos claires et pas floues. Un vrai snipe allongé, effectivement, il y a de très fortes chances que ça ne passe pas. Ah, il y a un autre truc, j'en parle. Si vous aimantez les bras et que pendant que vous bougez la figurine, vous bougez les bras pour pouvoir passer, c'est aussi considéré comme étant un carton rouge. Parce que vous Parce que vous modifiez utilisez la la... physique de la figurine. Si vous avez les bras aimantés et qui tombent en permanence, vous pouvez dire, normalement il est comme ça, vous pouvez le tenir dans la position normale de la figurine, on dit comme monter sur la boîte, ce qui est d'ailleurs le cas pour énormément de figurines. Exemple, le WTC avait demandé à l'époque, parce que c'était beaucoup joué que les bateaux Harlequin et tous les canons montaient vers l'arrière comme montés sur la boîte, parce que les mecs les montaient vers l'avant pour éviter que ça prenne de la place et pour pouvoir en mettre plus derrière un décor. Voilà. Il faut toujours que ce soit dans le but de faire une figurine et d'avoir une figurine cool et pas d'utiliser la piste à votre avantage. Et justement, comme on parlait d'aimants, c'était la question de Galinette tout à l'heure, il parlait en fait d'aimanter les bras, les armes d'une figurine, par exemple des motos custodes, grâce aux aimants ou comment tu as collé ta figurine, tu peux te débrouiller pour avoir aucune lance en l'air. Alors, ça par exemple, c'est particulier parce que le WTC est comme ça et on commence à le faire aussi et on se connaît les figurines. Je vais prendre deux exemples. Les spectres Necron ont trois façons de monter le spectre. Vous pouvez monter la totalité de vos spectres penchés vers le bas, ce qui veut dire que tous les spectres passent sous un étage. On demande à ce que les spectres, il y en ait un de chaque de la boîte, c'est-à-dire un couché, un à peu près comme ça, où il y a juste le bout des pinces qui touche l'étage et on peut le mettre en dessous, et un qui dépasse de l'étage. Un, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous planquer en dessous. Deux, ça veut dire que quand vous êtes dans le décor, dans une petite ruine, on peut vous voir de l'autre côté du mur, parce que vous dépassez. Donc vous comprenez pourquoi c'est particulier. Et deuxième exemple, les motos custodes. Il y a sur les trois motos, il y en a une qui a la lance vers le bas, ce qui veut dire que elle va physiquement gêner si elle veut traverser quelque chose d'autre. Donc il faut le penser. Après les infanteries, ça passe souvent à travers les murs, mais si vous voulez passer à travers un véhicule, la lance est vers le bas. Et il y en a une qui sera vers le haut. Même problème, si vous vous mettez dans une petite ruine, vous serez visible de l'autre côté de la ruine. C'est pour ça qu'on demande à ce que les figurines aient une physique particulière. C'est pareil, si vous en avez trois montés exactement comme sur la boîte et trois montés un poil différemment, on voit que vous n'avez pas essayé de tirer profit de la physique de vos figurines et que vous avez essayé de le faire. Je Je repense vais à... appuyer, Vas-y, pardon. ouais, je vais appuyer un truc que j'ai vu, mais je sais que personne ne le fera, mais je ne l'ai vu qu'une fois. Quelqu'un avait bien fait exprès de monter tout différemment, vers le bas, mais il avait monté une figurine comme il fallait. Il dit, t'as vu, j'ai pas essayé de faire exprès, il y en a une qui est bien.
Et pas très compliqué. Je l'ai regardé se déployer, il mettait les petites devant, les grandes derrière. Il avait calculé exactement à quelle hauteur il pouvait passer sans bloquer et à quelle hauteur on le voyait ou on le voyait pas. Et là, on voit que Je l'ai c'est vu qu'une fois. on voit que c'est de l'exploitation de la chose. Ah ouais. Je repense Mais on aussi fait. aux jours Vas-y. terribles de la V5 et de la V6, où on voyait beaucoup de reptiles couchés en mode sniper. C'était pas un proxy, c'était pas une conversion, c'était pas vraiment une conversion, c'était pas une gamme alternative et l'impression 3D n'existait pas à cette époque, mais c'était vraiment une modification de la silhouette de la figurine pour tirer un avantage qui était indu. Et ça, bah, dans le même délire, ça ne passe pas. Donc si Voilà. vous utilisez vos figurines officielles, on va dire, mais dans des poses relativement funky et qui diffèrent de l'idée générale, il faut les faire valider également. Alors, je pense à un autre truc en parlant de Riptide. J'ai un pote qui joue des Riptides qui sont extraordinairement convertis avec énormément de trucs dessus. La physique, le truc, ils sont fous, mais alors, mais complètement. Et j'ai beaucoup de joueurs qui me disent, ah oui, mais c'est à mon désavantage parce qu'elle est plus grande. Alors, le problème, c'est que c'est pas à votre désavantage, c'est aussi le désavantage de l'adversaire qui, s'il veut passer à travers, vu qu'elle est plus grande, ne peut pas. Puisqu'un monstre, on peut pas l'éviter. C'est Donc, vrai. en fait, il faut penser que quand on vous demande que la figurine ait le gabarit officiel ou d'avoir la figurine officielle sur la table, c'est parce que ça va créer des problèmes et qu'on l'a déjà vu et qu'on a déjà eu à gérer des problèmes. Et pour éviter de les gérer, on fait ça. C'est ça. Imaginez au Nous, WTC, on a des problèmes avec 400 joueurs qui parlent pas tous la même langue c'est ça. et qui ont fait 8000 kilomètres. Co- Donc on n'a co- vraiment pas envie de leur empêcher de jouer des figurines. Comme rappelait Ben, effectivement, notre volonté, c'est que vous puissiez jouer avec vos figurines, avec vos conversions, avec les figurines qui vous plaisent, mais il faut que ce soit dans un cadre propre, on va dire, pour tout le monde. Question suivante, est-ce qu'on va donner un template de validation à archiver, genre en épinglé par exemple sur le Discord? Alors le WTC l'a fait, ils ont mis en place un espèce de guide de demande de proxy. Je sais que nous on travaille effectivement sur un document qui n'a pas encore été publié, donc il sera publié dans un avenir relativement proche, on l'espère. Mais voilà, tout ce qu'on vous explique un petit peu dans cette vidéo à l'oral, il y aura un document de guideline qui sera épinglé pour vous permettre de vous y référer quand vous faites vos demandes. Voilà. Pour vous donner une idée, cette vidéo-là, ce sera le tutoriel vidéo qu'on va mettre sur YouTube. Twitch pendant 2 semaines et après ce sera sur YouTube. Ce sera Vous même tout aurez de le suite fichier. dès demain ou dès ce week-end sur YouTube quand même. Voilà. Vous aurez le fichier pour avoir une guideline exactement comme on fait un petit rappel de qu'est-ce que le Battle Ready, de qu'est-ce qui est un bon proxy. Vous imaginez que plus il y a de figurines, plus il y a de cas différents, on ne pourra pas vous donner un guide pour tout. C'est plutôt comment faire une bonne demande de proxy et quelles sont les choses qu'on attend et le rappel de si vous nous aidez à valider votre figurine, on sera plus à même de pouvoir valider vos figurines plus vite. C'est ça. Mais Euh, il y aura un fichier, avant, de enfin, il y passer, aura un document. avant de passer aux deux trois photos que tu m'as envoyées en exemple, on a une question subsidiaire qui n'a rien à voir avec le sujet. De Beans, effectivement, dépendamment comme tu as répondu Diana, si l'organisateur n'a pas de contraintes avec sa salle, par exemple si c'est une salle qui n'est pas ouverte au public, etc., en général, il n'y a pas de souci d'aller être spectateur d'un match de Ligue 3, de Ligue 2 ou autre, avec en fait les consignes de ne pas déranger les joueurs, ne pas aller leur poser 15 questions pendant qu'ils sont en game parce qu'ils sont justement censés ne pas être dérangés, éventuellement papoter avec les bénévoles ou avec un arbitre si l'arbitre est pas occupé tout de suite dans l'instant. Donc il n'y a pas de souci d'être spectateur du moment qu'en fait ça crée pas une gêne pour les joueurs et les orgas et les arbitres qui participent à l'événement. Hésite pas quand même de toute façon à poser question aux organisateurs ou à contacter l'arbitre administratif de la rencontre qui pourra lui se renseigner et te répondre. Euh, mais globalement en général ça ne pose pas de soucis. Et du coup, hop, j'ai épuisé le chat, donc je repasse sur Discord, je repasse dans la conversation que tu m'as faite tout à l'heure, et tac, je vais montrer les exemples. Alors du coup comme ça Ben on se met tous les deux dessus en même temps. Donc première photo avec les Meganobs, enfin les Non. premières photos pardon avec les Meganobs. Ok, donc je reprends. Alors, pour vous donner une idée, pour pas que j'ai une connexion dégueulasse. Donc, je n'ouvre pas Twitch en même temps que Discord, sinon je ne capte rien. Donc, je vais reprendre les photos dans l'ordre. Donc, tu as une photo de Meganobs avec le maître, c'est ça? Oui c'est la première, je te l'ai fait dans l'ordre. Voilà. Donc là, disons que je fasse une demande de proxy. Premier truc qu'on voit, les figurines ne sont pas battle ready. Les socks sont pas faits, il y a la moitié de la peinture, problème Effectivement. réglé. Mais disons que j'ai envie de jouer pour un tournoi en juillet.
et que je demande des proxys à l'avance pour bien monter mes figurines. Là, on a un vrai Meganobs, donc monté avec deux scies nickel. La petite bannière dans le dos est optionnelle, donc c'est pas un problème. Donc la hauteur de la figurine d'à côté est bonne. Je les ai bien pris sur le même plan, bien visible, avec un mètre pour qu'on voit bien que j'ai bien le même socle. Et de base, on se dit, bon, ben, c'est pas mal, c'est une base de Terminator, j'ai rajouté des morceaux dessus. Il y a bien WYSIWYG, j'ai bien deux armes de corps à corps. Donc on comprend que j'ai pas une arme de corps à corps, une arme de tir. Mais j'ai pris cet exemple-là parce que, alors, même si c'est mes figurines, je n'aurais pas validé ça du premier coup à chaque fois. Parce que, un, qu'est-ce que le joueur joue à côté? Est-ce que j'ai que des Meganobs? Dans ce cas-là, on va moins se poser la question s'il y a plein de Meganobs. S'il y en a un seul comme ça dans une unité, on va se dire, bon, ça pose pas de problème parce qu'on peut switcher les figurines. Par contre, s'il y a ça et qu'à côté j'ai des nobs qui sont un peu gros parce que c'est l'impression 3D et qu'on n'arrive pas à comprendre quelle est la bonne figurine, ou que j'ai un boss orc en socle de 40 qui ressemble à cette figurine-là et qu'on comprend rien, ça peut poser un problème. Donc, c'est pas évident. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander plus de photos, ou plus de détails. Donc, ne vous contentez pas d'en envoyer qu'une. Hop. Donc, normalement, tu dois avoir d'autres photos. Oui, je les ai faites défiler. Je Voilà. passe sur les photos que tu as prises du. C'est Mad Dog Grossnick, si je dis pas de bêtises. Ou c'est Non, non, juste un médico. C'est juste un c'est médico. juste un médico. Donc, toutes les photos, vous voyez, j'ai pris des photos de, de tous les côtés, en haut, en bas, machin, voilà. Pour essayer que mon arbitre ait le plus d'informations possible pour valider mes figures. L'autre, c'est un médico. J'ai pris ça. Ça permet d'avoir des photos de la vraie figurine avec la hauteur exacte. Pour vous donner une idée, tous les jours, on est 60-70 arbitres. Des arbitres cherchent les vraies tailles des figurines parce qu'on les a pas. Donc, quand vous allez dire, j'ai besoin d'un proxy de Paintboy, voilà la vraie photo du Paintboy, voilà le vrai socle, voilà la vraie taille, voilà le vrai truc. Ça peut être pas mal d'avoir des photos comme ça, de les garder. Ça peut être pas mal de dire, je vais jouer Green Tide, ce qui fait qu'il me faut trois Paintboy. Il y en a plus nulle part, évidemment, ils sont tous en rupture. Qu'est-ce que je peux faire comme proxy? C'est pas à l'arbitre de vous trouver les photos d'origine. C'est à vous de trouver les photos d'origine. C'est à vous d'avoir la taille. Parce que on n'a pas que ça à faire. Si on les a, c'est tant mieux. On commence à en avoir plein. Vous pouvez nous demander si vous avez la taille. Mais par principe, c'est à vous d'avoir la taille des figurines. Donc, comme je sais que je risque de devoir faire des proxys de Paintboy, alors c'est pas vrai parce que j'en ai acheté trois pile poil au moment où le codex est sorti. Je suis un Ah, salaud. Malinx. Voilà, malinx. Euh, non, d'ailleurs, j'en ai acheté que deux parce qu'il y en a une, c'était une conversion. Mais du coup, j'ai toutes les données pour pouvoir le faire pour un autre joueur, ou s'il y a un problème, ou de dire voici la vraie taille, et après je vais vous proposer mon proxy de Paintboy. Alors, je suis passé sur la photo de la batterie de Basilisk avec ton joli maître fake. Exactement. Donc ça, c'est les Earthshaker batteries. Tout à fait. C'est une impression 3D qui est pas du tout à la bonne taille. C'est-à-dire que de base, il y avait des trucs à l'arrière des deux jambes là, que j'ai coupé pour que la longueur soit bonne, parce que la longueur est de 7,5. Donc là, je suis un tout petit poil plus petit. La hauteur avec la taille des roues et la hauteur est pas vraiment problématique. Si tu passes les autres photos, vous voyez que j'ai enlevé la tourelle pour bien montrer que les tailles étaient bonnes. Mhm. Et en mesurant tout avec la totalité des données et la dernière avec la hauteur, un des arbitres qui me dit j'en ai une vraie. Et en fait, il était un tout petit peu trop haut au niveau du canon. Alors là, on le voit pas parce que le canon monte à 7,5 et en fait, il aurait dû monter qu'à 7. Et j'ai scié la figurine. Mais ça, moi, je connais pas la figurine. On me la demande, on me l'envoie comme ça, je la monte et au moment de vérifier, impossible de trouver les bonnes dimensions. Pareil, c'est pas à vous. Donc en fait, j'ai pris toutes les dimensions. Je suis allé sur tous les sites de Reddit. J'ai trouvé la vraie dimension de la figurine. J'ai envoyé les vraies dimensions de la figurine. Et c'est pas parce que j'ai les vraies dimensions que c'était automatiquement validé. J'ai demandé à l'arbitre de dire, tu as toutes les dimensions. Voici les vraies dimensions. Qu'est-ce que tu en penses? Et il y a un des arbitres qui m'a dit, j'ai la vraie figurine, là ça passe, mais tel truc ça marche pas. Il faut que tu coupes le canon. Et Alors, voilà. et du coup, je passe sur les photos justement de tes coptas. Alors, c'est trois coptas différents que j'ai. Celui du milieu, c'est le vrai. Ce qui permet de vraiment se donner une idée, savoir si on va me valider le premier, le deuxième et le troisième. Le premier, la taille est à peu près la même. C'est une moto, c'est un copta, tout est WYSIWYG, tout bien monté.
Il y a bien les pales qui sont à la bonne longueur. J'en ai mis 4 au lieu de 3, mais l'envergure est la bonne et le socle est le bon. Et à côté, il y a une super idée parce que j'ai un chariot de guerre, c'est un porte-avions et j'ai un avion. Bah, le problème, c'est que la taille est pas bonne, la hauteur est pas bonne, la longueur est pas bonne. Et Ça a les beau armes, être une super idée, et les armes non c'est plus. pas, et il y a rien de WYSIWYG absolument. C'est une très bonne idée, mais c'est absolument pas ça peut pas être autorisé. C'est très gentil si on me l'autorise, mais moi je l'autoriserai pas. Si on me dit je vais jouer 3 fois 6 Copta, sauf que j'en ai pété un et le dernier ce sera un avion, là ça pourrait passer. Parce que c'est un truc qui vole, c'est le bon socle, on voit que c'est pas le socle d'origine de la figurine, donc il y a au moins eu un effort là-dessus, ça peut passer, s'il y en a un seul. Et pareil, ça je vous le dis, si moi demain vous faites un tournoi à moi et vous avez qu'une seule figurine, je vous l'accepterai. Mais la Ligue vous l'acceptera peut-être pas, un autre arbitre vous l'acceptera peut-être pas, ou un autre orga vous l'acceptera. C'est juste que là, je vous donne des idées. Il y a toutes les figurines avec plusieurs photos, comme ça on peut voir la taille complète. Il manquerait une photo avec un mètre à côté pour qu'on voit bien que la hauteur est bonne, mais vous comprenez le truc. C'est-à-dire que le premier, c'est la vraie figurine et la figurine d'à côté. Je sais que vous allez vous dire qu'on commence à devenir très parano et qu'on devient des nazis de la figurine. Oui, et on a eu énormément de problèmes à cause de la forme des figurines, à cause de la taille des figurines ou à cause des impressions 3D où les mecs ne nous demandent rien. Et au moment où on tire dessus, on se rend compte que ça crée un problème. Mais on l'a pas vu au T1, on l'a vu au T3. Et on s'est rendu compte qu'au T2, en fait, il est passé à un endroit où il n'aurait pas pu passer. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, Si on avait pu gérer le problème avant, peut-être, nous on a des figurines. On peut venir en tournoi, on vous prête des figurines. On arbitre, on joue pas. Donc c'est pas un souci. On peut se débrouiller pour vous trouver des figurines. On n'est pas là juste pour vous sanctionner. Par contre, si on s'en rend compte au T3 et qu'on se rend compte que ça a modifié la structure de la game, on va être obligé de vous sanctionner. On n'aura pas le choix. c'est logique. Si vous voyez la lumière qui clignote chez moi, c'est que j'ai de l'orage. D'accord. Si ça coupe, c'est que t'as plus de courant. Castanet, du coup, la ligue de ce week-end, c'est chez toi, Ben? Oui, Et bah, du coup, tu verras Beans, dans ce cas. bon, très bien. Ouais, j'en verrai plein hein, la ligue de demain. Moi, j'ai pas nécessairement plus de choses à dire sur la question des proxys. Comme on l'a résumé, le but c'est pas de vous empêcher de jouer avec vos figurines, c'est juste d'éviter qu'on ait des soucis pendant les games et pendant le week-end. Et comme l'a très bien résumé Diana, qui est également arbitre tout à l'heure, aider les arbitres à vous aider, ça facilitera la vie de tout le monde. Le Brittany Open de ce week-end, est-ce que c'est ouvert au public? Je t'avouerai que j'en ai aucune idée parce que je fais pas partie des orgas, j'imagine que oui. Et si tu es Je si tu es sur le Discord FEC, il y a un chat Brittany où tu peux poser la question tout simplement et les orgas te je répondront. pense que oui, parce qu'il me semble que c'est une ville communale. N'hésitez pas à demander à, je sais que Immortus et Arnar seront les arbitres. Moyashi est l'organisateur, il joue, mais il s'est occupé de la logistique pour que tout. Donc, merci Moyashi de t'être bien fait chier à organiser le tournoi. Je crois qu'il y a une asso sur place qui nous a pas mal aidé aussi, mais je ne sais absolument pas le nom de l'asso. Donc, si vous y êtes, merci à l'asso qui nous a permis, toutes les assos qui nous permettent de faire des open. C'est quand même les assos locales qui font qu'on arrive à les aider à organiser des open. Bah, parce que Mais c'est eux qui le font. c'est faisable d'organiser quelque chose, on va dire, en distanciel, mais le jour J pendant le week-end, c'est les bénévoles, c'est les associations qui font vivre les événements. Est-ce que vous avez des questions par rapport au proxy? Alors, pas des demandes de proxy, on vous validera rien ce soir, mais est-ce que vous avez des questions avant qu'on refasse une petite pause et qu'on passe au troisième sujet de la soirée qui est justement les budgets de ligue, qui intéressera un petit peu plus les organisateurs et un petit peu moins les joueurs. Si j'ai un Si vous pack. savez, si vous voulez savoir où va l'argent. Oui, c'est vrai aussi. Si j'ai 4 packs de boys en kick-coupe et pistol et un pack en flingue, mais que je les joue tous en kick-coupe, est-ce que ça irait? Bah ça par exemple, ça fait partie entre guillemets de la tolérance de WYSIWYG qu'on applique dépendamment de la liste d'armées. Si dans ta liste effectivement tes 4 packs, d'ailleurs tu vas jouer Green Tide, c'est pas gentil de ta part, si les 4 packs sont S'il équipés de joue la même... 5 x 10, ça va. Il joue peut-être juste la liste classique. S'il joue 5 x 20,
C'est Green Tide. Mais si effectivement tous les packs dans la liste sont équipés de la même façon et que en termes de jeu il n'y a pas de confusion, c'est une question pour un pote, et que, Mais oui, bien sûr. et que pendant la game il n'y a pas de confusion possible parce qu'on sait qu'il n'y a pas de flingue dans la liste, ça fait partie en fait de la tolérance qui est acceptée par les arbitres. Parce que le but c'est que Alors, ce soit pas confusant. c'est ça. Si pareil, dans tous tes packs de boys, au hasard, enfin tous les packs de boys de ton ami, il n'y a que des lance-roquettes et pas des gros flingues, mais que sur certaines figurines, t'as un gros flingue parce que c'est des vieilles figurines de Black Reach, on sait que dans ta liste, tout le monde a toutes les armes spéciales sont des lance-roquettes. Ta figurine est clairement identifiée comme ayant une arme spéciale. Ça passe. Ah, un chat qui vient de passer. Ça Oui. passe dans la tolérance du Wheezy. Mais il faut pas hésiter Alors, à poser la question à l'arbitre en question. moi, je vais préciser un autre truc. On ne te répondra pas sans la photo. Oui, Le principe, c'est exactement celui qu'Yoann t'a donné. C'est-à-dire que si le WYSIWYG est compréhensif, tu dis la totalité de mon armée est équipée pareil, mais j'ai des figurines qui sont pas équipées pareil. Je veux que tout le monde ait un qui-coupe et un pistolet. Nickel. Par contre, on va te demander des photos. Parce que si dans ta liste, tu nous as dit ça, sauf que la moitié de tes figurines, c'est des crameurs, puis après, t'as des dev guns, et tu joues des dev guns dans ta liste, mais en fait, il n'y en a pas. Et c'est pour vous donner une idée. On peut vous répondre dans le principe, on ne peut valider que avec photo. c'est ça. Pour éviter de se Voilà. retrouver avec des mauvaises surprises le jour J. Mais vous allez voir passer des chats en courant, parce que je les ai pas donnés, je les ai pas nourris. Ils ont que des Les, croquettes. Les pauvres. les miens, ils font les timides pour l'instant. Mais c'est vrai que vous, Nicolas, vous avez le playoff bientôt. Faudra bien représenter le Grand Est. Hein. Playoff, c'est 7 et 8 juin, je crois. 8 et 9. 8 et 9. Je veux toujours le faire le vendredi. Alors, vous pouvez aller au café le vendredi. C'est au café, le playoff, C'est au café, ouais, de mémoire. je crois. Je Et, suis complètement perdu. et le café. Oui, non, c'est ça, c'est au café. Le café est ouvert Bon, le vendredi soir. voilà. Moi, je serai sur place. Ah, Donc, toi, tu vas. Parce que moi, pour vous donner une idée, j'ai regardé les prix. On a regardé les prix d'augmentation et les prix des trajets avec le Jeux Olympiques. Et donc, on a dit, bah, les arbitres de Paris vont y aller parce que les autres, ça va nous coûter une fortune. Donc, tous les tournois parisiens, juin, juillet, août, septembre, c'est pas moi. Et je veux les, pas le savoir. les playoffs ne sont pas au café. Ah non, c'est le Super GT qui est au café, pardon. Je C'est ça. confonds. Ah oui, c'est le Super GT. C'est ça qui est en juin au C'est ça, café. j'ai Et confondu, pardon. playoff, c'est chez Elzaz. Je crois, je sais plus. C'est à Faut, Villemomble. faut que je vérifie. Vous Mais savez quoi? c'est à Paris. Bougez pas. J'ai mis le quarter. Bonjour à MHQ, sur les tournois. Mais c'est vrai Les que moi, tournois en équipe. je serai à Paris de toute façon pour un concert, donc je resterai pour arbitrer. Le play-off n'est pas marqué. Pourquoi le play-off n'est pas marqué? Ah, d'accord. Je pense qu'on a juste pas l'adresse. Non, si, c'est ça, c'est à Villemomble. Donc c'est Ça, chez bon, Zaza. c'est ça. Donc là où il y a eu l'Open de Paris en février, là où il y a eu pas mal déjà de matchs de ligue, effectivement, c'est sympa. Yep. Et on y mange bien. Mais du coup, on a dévié du sujet, donc je vous propose qu'on fasse une petite pause. Il est quoi, 22h28. 22h30. Ouais. C'est ça. Là, je vais couper pour faire la coupure dans les rediffs, et je relance à 35. 35, comme ça me laisse le temps de faire un petit saut aux toilettes. Et on revient très vite. Hop, je retourne À sur tout de suite. OBS et je Et coupe temporairement. hop. À tout de suite.